Les Patriotes de la Réunion, hier, enfin le 8 mai, ils ont fait une opération comme ça, le convoi pour la paix, partout sur l'île, en se déplaçant, en ramenant du monde, des opérations pour sensibiliser nos compatriotes de la Réunion sur la paix, la paix, la paix. Bravo aux Patriotes de la Réunion que j'avais visité il y a quelques semaines. C'était formidable, on avait fait 2 très belles réunions publiques. Eh bien écoutez, là, ils nous ont tous épatés une nouvelle fois par leur action formidable à travers cette très belle île de l'océan. Qui a dit l'océan Pacifique? C'était Valls? Non, l'océan Indien. Eric Marcely, délégué régional des Patriotes 974. Aujourd'hui, nous avons organisé un convoi pour la paix dans la zone de l'océan Indien et notamment à l'île de la Réunion. On ne veut pas que nos enfants partent à la guerre. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix, bien vivre, continuer à bien vivre. Parce que s'il y a la guerre, qu'est-ce qui va se passer ici à la Réunion? Ça va se passer comme c'est passé avec le Covid. On va être en pénurie. Manque de tout, hein, produits alimentaires, d'essence et ainsi de suite. Et on va être confinés involontairement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout faire prendre conscience aux Réunionnais. Cette guerre qu'ils ont déclarée, c'est pas notre guerre. C'est la guerre qu'ils ont voulu. C'est une guerre économique, une guerre commerciale, une guerre politique. Hein, et ça ne nous concerne pas. Si nous, en tant que citoyens, on ne s'occupe pas de la politique s'occupe de nous. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc je demande aux Réunionnais de se réveiller. Occupez-vous un peu de la vie politique. Et la politique commence déjà par la maison. Parce que vous avez un foyer et vous faites de la politique. Arrête de dire je suis apolitique. Non, on est apartisan dans ce cas-là. Donc remettre les mots à leur place. Hein. De la mauvaise compréhension des mots naissent tous nos mots. Et là aujourd'hui, c'est un convoi citoyen, un convoi pour la paix, pour tous les citoyens. Macron, c'est quand même le chaos, le désastre. Et si nous ne le réveillons pas, ça va être pire encore. Florian Philippot, toutes les semaines, ils organisent des manifestations. Et nous, ici, on manifeste beaucoup, mais c'est souvent avec notre pouce sur les réseaux sociaux. Et on dit qu'on a fait notre travail. Quel travail fait-on lorsqu'on ne se montre pas? 80% de la population est silencieuse. Ils sont d'accord avec nous, mais ils préfèrent aller se divertir. Aller à la plage, jouer au loto, au tiercé, danser, faire du karaoké. Mais ils oublient complètement que la politique est en train de s'occuper de nous. Nous, on ne veut pas qu'elle s'occupe de nous, c'est nous qui devons s'occuper d'elle. C'est nous qui devons imposer notre politique, ce qu'on veut à la base. Nous, ce que nous voulons, c'est que chaque citoyen puisse donner son avis. C'est bien Facebook, c'est bien les réseaux sociaux, mais être sur le terrain pour montrer notre désapprobation. Aujourd'hui, sur Saint-Denis, on est une petite poignée. On va rejoindre d'autres personnes sur le port. Une trentaine de voitures, voire plus. Et ça serait magnifique. Même si nous étions que 2 voitures, avec Philibert, on a dit, c'est pas grave, nous faisons ce qu'on partiront en guerre. Il est hors de question que mes enfants versent leur sang pour l'Ukraine, versent leur sang pour Macron. Il est hors de question. La Réunion, c'est une zone de paix, on est très bien. Et nos politiques ici, ceux qui sont actuellement au pouvoir, ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à remplir les poches. On en a vu dans la presse dernièrement, toutes les décisions qui sont prises par la région, par nos élus, par les maires aussi, qui nous incitent contre notre volonté, sans dire à la population quels sont les effets, les conséquences que ces injections peuvent nous faire. Même la médecine, les médecins n'ont pas regardé. Ils ont dit vaccinez-vous, vaccinez-vous. Et aujourd'hui, c'est une hécatombe. L'INSEE ne donne pas les véritables chiffres. Aujourd'hui, nous informons notre population de manière à ce qu'ils soient au courant, qu'ils s'informent et qu'ils aillent chercher la vérité. Je remercie les différentes associations qui nous ont rejoints pour ce mouvement Patriote pour la paix, l'association Arrête Plimanou, l'association Enfants de la Liberté, l'association SESDPM. C'est vrai qu'on est une génération qui avons été habitués à grandir dans la paix.
Et nous avons l'impression que c'est quelque chose qui est absolu et qui sera définitif. Alors qu'on a oublié que la paix, c'est quelque chose qui est très fragile et qui peut très vite être transformé en guerre pour des intérêts privés ou des intérêts surtout qui, à l'heure actuelle, ne sont pas les nôtres et ne sont pas ceux des Réunionnais. Et partout, c'est vrai, on a été bercé pendant plusieurs années, même à l'école, avec l'Europe, c'est la paix. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est la guerre. Qui c'est qui pousse à la guerre aujourd'hui? C'est l'Union européenne. Les va-t-en-guerre aujourd'hui sont l'Union européenne et nous, on est là aujourd'hui pour dire on n'en veut pas. On ne veut pas que nos enfants partent. On a un président qui nous a dit nous sommes en guerre. Bien, nous répondons que nous ne sommes pas en guerre, justement. Et nous ne voulons pas être en guerre. Donc aujourd'hui, on a fait ce tour pour sensibiliser le Réunionnais, pour éveiller les curiosités, donner de l'information et puis se réveiller, de se dire que tout ce beau monde dans lequel on a grandi, on aimerait le préserver. On ne veut pas que demain, que ce soit un conflit en Ukraine. On se rappelle les bouteilles d'huile il y a quelques années. On leur avait mis sur le dos des conflits en Ukraine. Il y a le conflit au Moyen-Orient. Là, aujourd'hui, depuis quelques jours, Inde-Pakistan. Toutes ces communautés-là sont représentées sur l'île. On a des zones on est dans la zone océan Indien qui est une zone de paix et on veut que ça reste une zone de paix parce qu'il y a des intérêts géopolitiques qui font que il y a la Russie ou les États-Unis ou la Chine qui commencent à se disputer des petits points de territoire. Chacun voudrait avoir sa base militaire, chacun veut faire partie du monde de demain et l'océan Indien, c'est la zone économique de demain, c'est l'avenir. Donc on est prévoyant, on pense à l'avenir et on veut que cette zone reste une zone de paix. Aujourd'hui, si nous sommes là, nous venons de Saint-André, nous allons traverser différentes villes comme Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu, la Saline, et au-delà, Grand-Bois, et nous terminons à Saint-Joseph. C'est pour dire aux gens, non à la guerre, oui à la paix, non aux lois scélérates et liberticides que notre gouvernement met en place. Il ne s'agit pas simplement de liker sur Facebook ou autre. Nous devons être dans la rue, dire de temps en temps, stop. Je suis d'accord qu'on s'amuse, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous faites rien, la politique va s'occuper de nous, comme elle le fait déjà. Bonjour tout le monde. Alors, en ce qui concerne l'association, ça s'appelle AdVictim. AdVictim, 2A, V-I-C-T et Team, comme équipe. C'est une association qui regroupe tous les associations pour des effets secondaires, qui soutient les victimes des effets secondaires en métropole, comme Vérité France. Et ils ont commencé un procès. Bon, les plaintes ne sont pas encore envoyées, mais le procès va commencer bientôt. Un procès gratuit, donc si vous connaissez des personnes qui ont des effets secondaires, il faut venir me contacter. Je suis référent de l'association ici à La Réunion et nous avons mis en place une équipe pour aider les personnes, venir les voir, les aider parce que c'est très difficile pour eux. Voilà ce que vous pouvez faire si vous voulez aider, vous venez me contacter. Merci Maurice. Bon, je rappelle que les plaintes qu'on peut déposer, elles sont gratuites, ce n'est pas payant, contre les effets secondaires, aussi bien du chic que du Covid. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. Il ne faut plus qu'on ait peur, on est manipulé par la peur, on est manipulé par la télévision, on est manipulé par nos hommes politiques. Et aujourd'hui, nous disons stop. Stop à cette gabegie qu'ils ont mis en place. Nous avons la possibilité de rechercher notre vérité. Moi j'ai ma vérité, vous devez avoir la vôtre. Arrêtez de faire confiance aux médias. On est blacklisté sur les médias, aussi bien que celles que vous connaissez à la télévision que sur les radios. Malheureusement, ou plutôt heureusement, il n'y a qu'une seule radio qui nous donne la parole, et une seule télé. Et on les remercie. Je vous remercie encore une fois à tous de participer à cette journée. Remercie à vous de donner la main et d'apporter le message autour de vous. Merci à vous tous, vous pouvez vous applaudir. Et merci aux gens d'à côté d'avoir baissé la radio, leur musique pendant cet instant. Merci à vous.